Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour essayer de résoudre cette intégrale. Alors cette intégrale, on va la résoudre par une intégration par partie. Pourquoi une intégration par partie? Parce qu'ici on remarque qu'on a un signe multiplié. Ça veut dire que l'intégrale correspond à la multiplication de deux termes, ici x au carré et de l'autre côté cosinus de x. Et souvent quand on a une multiplication dans une intégrale, on va souvent utiliser l'intégration par partie. Alors déjà c'est quoi la formule de l'intégration par partie? Ça correspond à l'intégrale de u fois dv qui sera égale à u fois v moins l'intégrale de v fois du. Donc une fois qu'on a cette formule, il faut qu'on retrouve dans notre intégrale à quoi correspond le u et à quoi correspond le dv. Pour trouver le u, il faut se souvenir du moyen mnémotechnique ALP. ALP, ça correspond à quoi? Le a ne correspond à rien, le l correspond au logarithme, le p au polynôme, le e aux exponentielles et le s au sinus et au cosinus. Du coup, on doit regarder lettre après lettre si on a quelque chose qui correspond à ça dans notre équation. Du coup, au niveau des logarithmes, ici dans notre équation, on n'a pas de logarithme. Par contre, au niveau des polynômes, on a bien un polynôme. Le polynôme ici, c'est x au carré. Donc, notre u correspondra à x au carré. Ensuite, on aura besoin de trouver du. Du coup, du, ça correspond à quoi? La dérivée de u. La dérivée de x au carré, c'est de x dx. Une fois qu'on a u, il nous reste à trouver dv. La seule chose qui nous reste ici de notre intégrale, c'est cette partie. Du coup, cosinus de x fois dx sera notre dv. Ici, on a donc dv, ce qu'on cherchait, et on va chercher également notre v qu'on aura besoin. Le v, ça correspond à quoi? Ça correspond à la primitive de dv. La primitive d'un cosinus, c'est sinus. Donc sinus de x. Mais il ne faut pas oublier, devant le sinus, de mettre au dénominateur la dérivée de 2x. Donc la dérivée de 2x, c'est 2. Au dénominateur, ça fait donc 1 demi. On peut donc réécrire cette intégrale-là, ici du coup, ce qu'on cherche, avec notre u, notre v et notre du. Du coup, u fois v, donc ça correspond à x au carré fois 1 demi de sinus de x, moins l'intégrale de v du, moins l'intégrale de v, toujours 1 demi sinus de x, fois notre du ici c'est de x dx. Pour bien séparer. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord essayer de simplifier. Ici, où est-ce qu'on peut simplifier? Ici, on a 1 demi, ici, on a 2. On voit que les deux termes se multiplient. Du coup, 1 demi fois 2, ça correspond à eux. On peut donc les deux les simplifier. Ensuite, on ne peut rien faire d'autre. Et on se retrouve encore une fois confronté à un problème. Ici, nous avons encore une intégrale avec la multiplication de deux termes. Du coup, on devra encore utiliser une intégration par partie. Je viens donc de reporter ici l'équation qu'on avait trouvée précédemment en simplifiant donc le 1 demi et le 2 comme j'avais dit. Donc ici, je vous l'ai dit, une intégration par partie. Je vous rappelle la formule qui dit que l'intégrale de u fois dv correspondra donc à u fois v moins l'intégrale de v fois du. Du coup, pareil que tout à l'heure, on cherche notre u et notre v. Du coup, je vais l'appeler u2 pour pas se correspondre avec le premier qu'on avait trouvé. Du coup, ici, le u, on reprend la méthode ALP. Est-ce qu'on a des logarithmes? Non. Est-ce qu'on a un polynôme? Oui. Ici, on a x. Du coup, notre u2 correspondra à x. On cherche quoi? On cherche à trouver du. Donc, du, c'est la dérivée de u. du de 2 correspond à la dérivée de x. La dérivée de x, c'est tout simplement dx. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste dans cette équation? Ici, je dis que c'était le u. Il nous reste donc dv. dv ici, ça sera sinus de x fois dx. Du coup, dv, 2 toujours, correspond à sinus de x fois dx. On cherche notre v2. Notre v2, ça correspond à la primitive de ça. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. Attention, il y a le moins. Moins cosinus de x. Et n'oublie pas toujours de mettre au dénominateur la dérivée de ce qu'on a dans le sinus.
Du coup, notre primitive correspondra à moins 1 demi de cosinus de x. Je vais donc réécrire toute cette équation en remplaçant ceci par cette équation-là, en remplaçant du et v. Il ne faut pas oublier de reprendre toujours notre première parenthèse. Donc x au carré fois 1 demi de sinus de x moins l'intégrale. Donc l'intégrale, je vous l'ai dit, ça correspond à tout ça. Du coup, le moins, il faut bien l'appliquer à toute la parenthèse. Du coup, notre u, c'est x fois v, pardon. V moins 1 demi de cosinus de x. On peut fermer la seconde parenthèse, moins l'intégrale de v fois du. V, toujours moins 1 demi de cosinus de x. Et du, ici c'est simplement dx. Encore une fois, on cherche à simplifier notre équation. Il ne faut pas oublier la grande parenthèse. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir simplifier cette équation? Déjà, on va pouvoir passer le 1 demi devant l'intégrale. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est simplifier. Ici, on a deux moins. Du coup, moins par moins, ça fait plus. Du coup, ici, les moins vont se simplifier. Et ensuite, la dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est ici le moins, l'appliquer à toute la parenthèse. Pour qu'on n'ait plus cette grande parenthèse où l'on pourrait se tromper. Du coup, je réécris tout en simplifiant ce que je viens de dire. On a donc x au carré fois 1 demi de sinus de x. Ça ne change pas. Et maintenant, j'applique le moins. Donc moins, ici, cette parenthèse, x fois moins 1 demi de cosinus de x. Ici, je vous ai dit moins par moins, ça faisait plus, mais il ne faut toujours pas oublier ce moins. Du coup, on se retrouve encore une fois avec un moins. Donc moins 1 demi, parce que je l'ai passé devant, fois l'intégrale de cosinus de x fois dx. Donc voilà un petit peu notre équation qu'on va avoir. Et ici, il nous restera une dernière intégrale. Ici, ce sera une intégrale simple, donc il suffira juste de trouver la primitive. Pas besoin de faire une intégration par partie. Comme d'habitude, ici, je vais retranscrire l'équation qu'on avait trouvée précédemment pour que ce soit plus propre. Du coup, il ne faudra pas oublier d'appliquer nos deux bornes ici. On ne l'avait pas mis précédemment, parce qu'avant, on avait des calculs assez complexes qui pouvaient faire peur. Donc, rajouter deux bornes comme ça, en plein milieu de calcul, ça aurait pu nous faire tromper. Du coup, maintenant, on les a appliqués. Il ne faut pas oublier que du coup, cette équation-là est toujours égale à celle-là. On les a trouvées, celles-là, grâce aux propriétés de l'intégration par partie et de l'intégrale normale tout à l'heure. Du coup, comment résoudre cette intégrale-là entre deux bornes 0 et 2π? Donc, je vous l'ai dit, c'est résoudre cette équation-là entre 0 et 2π toujours. Il faudra donc remplacer d'abord notre x par notre borne supérieure, ici 2π, puis notre x par notre borne inférieure, ici 0, et soustraire les deux. Du coup, c'est parti, on commence. Ici, rien de sorcier. On remplace d'abord le x par 2π. Donc 2π au carré fois sinus de 2 fois 2π qui fera donc 4π. Je vous laisse toujours 2 fois 2π pour bien que vous voyez que c'est 2 fois x en remplaçant x par 2π. Puis plus 2 fois 2π fois cosinus 2 fois 2π, cosinus 4π, moins 1 demi de sinus 2 fois 2π. Là, on ne réécrit pas les bornes parce qu'on vient d'appliquer le 2π. Et là, maintenant, on va appliquer le 0. Donc, on soustrait. Et il ne faudra pas oublier que ces deux lignes-là, ce sera la même équation. Il ne faut pas se tromper parce qu'on pourrait avoir une grande ligne qui prendra toute votre page, mais ça m'étonnerait que vous réussissiez à faire tout rentrer sur la même ligne. Du coup, si vous l'écrivez sur deux lignes, ne pas se tromper et toujours se souvenir que c'est la même équation. On remplace donc le x par 0, moins 1 demi de 0 au carré qui fera 0, fois sinus de 2 fois 0 qui fera sinus de 0, et peut-être pas 0, on verra ça tout à l'heure, il ne faut pas se tromper, plus x, on le remplace par 0, fois cosinus de 2 fois 0 qui fera cosinus de 0, moins 1 demi de sinus 2 fois 0. Voilà, ici, on a donc remplacé notre x par notre 2π, puis notre 0, et on a soustrait les autres. Du coup, maintenant, il suffit juste de calculer ça.
Alors là, vous pourriez être tenté de prendre votre calculatrice. Mais moi, je vous dis non. Pourquoi je vous dis non? Parce qu'il y a des propriétés très simples qui permettent de résoudre cette équation. Du coup, ici, on voit déjà qu'on a 0 au carré fois sinus de quelque chose. Sauf que multiplier quelque chose par 0, ça revient juste à trouver 0. Du coup, ici, ça peut se simplifier. Toujours pareil, ici, 0 fois quelque chose, qui sera donc égal à 0. Ensuite, ici, on a sinus de 2 fois 2pi. Sinus de 2 fois 2pi, ça correspond, je vous l'ai dit, à sinus de 4pi. Et là, il va falloir que vous imaginiez votre cercle trigonométrique. Le sinus sur votre cercle trigonométrique, ça correspond à quoi? Ça correspond à votre axe des ordonnées. Du coup, lorsque vous cherchez sinus de 4pi, vous faites un tour complet. Donc sinus de 4pi sera donc égal à sinus de 0. Voilà donc notre cercle trigonométrique. Ici, pour trouver notre sinus de 4pi ou notre sinus de 0, on se place sur le point à droite qui correspond à 0 ou 4pi en rouge et on va chercher sur l'axe des ordonnées à quoi correspond ce point. Ici, on voit que le point est à l'horizontale au niveau de 0. Du coup, le sinus de 4pi ou 0 sera égal à 0. Du coup, notre sinus est égal à 0. Du coup, ici, notre sinus de 4pi, ça va être 0. Ici, notre sinus de 4pi, ça va être 0. Et ici, notre sinus de 2 fois 0, sinus de 0, ça va également être 0. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, multiplier quelque chose par 0, ça revient à trouver 0. Et ici, ça se simplifie. Multiplier quelque chose fois 0, ça revient à 0. Et toujours pareil ici. Il nous reste quoi ici? Parce qu'on croit qu'on a tout supprimé, mais non. Il nous reste cette partie-là. Il ne faudra pas oublier notre 1,5. Et du coup, ce 1,5 là, vu qu'il est multiplié à 0, il se supprime aussi. On va utiliser une dernière propriété de la trigonométrie, c'est le cosinus. Du coup, ici, on a cosinus de 4pi. 2 fois 2pi, cosinus de 4pi. Le cosinus sur le cercle trigonométrique, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'axe des abscisses. Cosinus de 4pi, comme tout à l'heure, ça correspond à faire un tour entier. Du coup, ça correspond à cosinus de 0. Voici de nouveau notre cercle trigonométrique. Pour trouver le cosinus de 4pi ou le cosinus de 0, on se place toujours au point à droite qui correspond à 0 ou 4pi en rouge. Et cette fois-ci, on va chercher sur l'axe des abscisses à quoi correspond ce point. Et ici, on voit que ce point correspond à 1. Du coup, le cosinus de 4pi ou cosinus de 0 sera égal à 1. Du coup, ici, notre cosinus de 4pi ou cosinus de 0, ça sera égal à 1. Du coup, ici, on a 1. Je vais donc vous réécrire tous les termes qui nous restent et essayer de trouver la solution. Du coup, je vous l'ai dit, il reste ce 1,5 qui va donc se multiplier à ça, 0, plus ça, plus 0. Ça va faire justement juste multiplier par cette partie-là. Donc 1,5 fois 2pi fois cosinus de, enfin pas cosinus, pardon, excusez-moi, vu que je vous dis que cosinus de 4pi, c'est égal à 1. Du coup, fois 1. Le 1, on s'en moque. Et 1,5 fois 2, ça fait 1. Du coup, ici, ça peut se simplifier. Et qu'est-ce qu'il nous reste ici? Pi. Du coup, notre réponse à cette intégrale-là, c'est simplement pi. Donc là, vous pouvez vous dire, oui, c'est compliqué parce que lui connaît ses propriétés de la trigonométrie. Mais non, il faut que vous vous imaginiez le cercle dans votre tête et ça va très bien se passer. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes. Bisous!